Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, il y a un livre très intéressant mais dont j'ai toujours négligé l'importance. J'entendais parler de ce livre mais je ne prenais pas la peine de le lire. Jusqu'au jour où je me suis donné du temps. J'ai dit je vais un peu lire ce livre-là. Les 5 langages de l'amour, publié par Gary Chapman. En fait, je négligeais ce livre. Je suis tombé sur ce livre, j'ai commencé à le lire et il y a des informations très très intéressantes pour résoudre les différents problèmes que rencontrent plusieurs couples. Alors, Gary Chapman est un conférencier américain, c'est un pasteur, c'est en même temps un conseiller conjugal et il a donné des conseils à plus de centaines de couples. Et ces couples-là ont trouvé beaucoup de solutions. Alors, Gary Chapman explique dans son livre qu'il y a 5 langages de l'amour sur lesquels on est censé faire très très attention. Lorsqu'on vit en couple, quel est le langage d'amour de ta partenaire? Quel est le langage d'amour de ton partenaire? Beaucoup de gens, nous nous lançons souvent dans les couples. Parfois, nous nous disons, mais on n'arrive plus à parler une même langue. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, cette personne, bien avant qu'on se marie, on s'entendait, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression que certaines personnes sont devenues impatientes, certaines personnes commencent à se comporter de manière différente. Qu'est-ce qui se passe? Alors, dans les 5 langages de l'amour, il y a les paroles valorisantes. Gary Chapman trouve que les paroles valorisantes représentent une partie, c'est-à-dire un langage d'amour. Lorsque tu sais déjà que ta femme, son langage d'amour premier, ce sont les paroles valorisantes, tu vas facilement toucher son cœur. Il y a des femmes qui aiment beaucoup de compliments. Il y a des femmes qui veulent toujours entendre qu'on leur dise qu'on les aime, qu'elles sont belles. Même si vous pouvez faire ce que vous allez faire, mais ce sont des femmes, il y a des femmes qui sont beaucoup sensibles aux paroles valorisantes. Elles ne négligent pas cela. Nous, on se dit souvent quoi? On est dans une relation, tu donnes tout à la femme. Pour toi, tu donnes tout à la femme et tu ne sais pas pourquoi elle ne t'aime toujours pas. Tu lui achètes, tu lui offres des cadeaux, tu l'emmènes en voyage, tu l'appelles tout le temps, mais il y a quelque chose qui manque toujours. Ce sont les paroles valorisantes. Est-ce que tu valorises ta personne? Est-ce que tu valorises ta femme? Est-ce que tu parles souvent avec elle? Est-ce que tu lui fais des compliments? Est-ce que tu lui dis ce qu'elle fait très bien? Beaucoup de personnes accordent de l'importance à cela. Je connais un peu les femmes. Je sais que parfois, lorsque tu parles avec ta femme au téléphone ou bien avec ta petite amie, elle a toujours envie de savoir, elle a toujours envie de se rassurer que tu vas dire à la fin, je t'aime, tu me manques. Beaucoup de femmes s'accrochent à cela. Donc, ça fait partie des langages de l'amour, les paroles valorisantes, valoriser sa personne. Il en est de même pour ton mari. Il faut savoir ce qui le touche le plus. Quel est le langage d'amour qui va plus le toucher? Donc, il y a les paroles valorisantes. Il y a le toucher. Et le toucher physique, c'est quoi? Beaucoup de personnes ont toujours aimé qu'on les tienne par la main. Par exemple, vous vous baladez, tu la tiens par la main, tu es présent physiquement. Tu n'es pas à distance. Il y a des gens qui envoient de l'argent, qui sortent avec des femmes, ils envoient de l'argent, mais ils ne sont jamais présents. Mais lorsque le langage d'amour numéro 1 de ta femme, c'est le toucher physique, comment tu vas résoudre ce problème-là? C'est-à-dire, tu vas beau lui offrir tout ce que tu auras à offrir, mais tant que ta présence n'est pas effective, elle ne va pas sentir que tu l'aimes. Et il en est de même dans nos relations avec nos parents. Parfois, ta mère te dit toujours, mais tu ne m'aimes pas. Parce que ce n'est pas tant l'argent, elle veut te voir. Parce que lorsque ta mère t'appelle déjà, tu dis, bon, tu prépares déjà, tu dis, avant que je le décroche, je lui envoie l'argent. Mais il y a des moments, elle a seulement envie de savoir que tu es à côté d'elle, que tu peux discuter avec elle, que tu lui accordes assez de temps.
Quel est le langage d'amour de ton ou de ta partenaire? Donc, il y a le toucher, prendre par la main, faire des câlins. Elle a envie de ça, d'avoir, même si ce n'est pas sexuel, mais au moins faire des câlins. Ça peut aller loin, parce que tout le monde en a besoin, mais il y a des femmes qui, lorsque tu arrives déjà à lui faire des câlins, à la tenir par la main, à vous balader, pour elle, c'est déjà suffisant. C'est déjà énormément suffisant. Il y a aussi le troisième langage, ce sont les services rendus. Imagine que ta femme travaille, toi tu travailles. Ta femme est au boulot. Et lorsqu'elle rentre, toi tu es rentré bien avant, elle te trouve en train de cuisiner. Et pourtant, lorsqu'elle était au boulot, elle venait déjà en courant et elle se disait, oh mon Dieu, je n'ai pas encore préparé, mes enfants vont faire comment pour manger? Il est déjà 22 heures par exemple. Les enfants vont dormir affamés. Mais lorsqu'elle arrive, elle trouve que tu as préparé pour les enfants. C'est-à-dire, c'est une tâche qui était censée être faite par ta femme, mais tu l'as fait. Ce sont les services rendus. Et imagine aussi qu'un jour, tu arrives, ta femme ne te dit pas qu'elle a déjà payé l'électricité. C'est toi qui es censé t'occuper de ces factures-là, mais un jour, elle te dit, oh, j'ai payé le loyer. Tu vas te dire, waouh, merci beaucoup. C'est-à-dire, ça va te toucher. Imagine que ce sont les services rendus qui représentent ton premier langage d'amour. C'est-à-dire, lorsqu'elle arrive à passer par ce chemin-là, ça te touche plus. Tu dis, waouh, j'ai une femme exceptionnelle. Waouh, j'ai un homme exceptionnel. Alors, hormis le toucher, hormis les services rendus, il y a des cadeaux. Il y a des gens qui sont plus touchés lorsqu'on leur offre des cadeaux. Tu lui offres des cadeaux. Tu peux beaucoup faire des choses. Tu peux utiliser d'autres langages. Mais lorsque tu n'es pas encore passé par le cadeau, peu importe la valeur du cadeau, mais il y a des personnes qui n'accordent pas trop l'importance au prix du cadeau, mais au geste. Savoir que tu as pensé, ça peut être une rose. Tu arrives à la maison, tu lui offres une rose, ça la touche. Il a pensé à moi. Il a pensé à moi. Tu lui offres des fleurs, tu lui fais quelques petits cadeaux. Il en est de même, il en est de même pour les hommes. Peut-être qu'il ne s'y attendait pas. Lui aussi, il aime les cadeaux. Il tombe sur un de tes cadeaux, il va dire, waouh, une bonne paire de baskets. J'en avais besoin, j'en avais énormément besoin. Celle que j'avais, s'est défaite. Donc, ça, un peu ça. Et le dernier, ce sont les moments de qualité. Nous en avons tous. Là, je suis tombé, j'étais tellement d'accord. Nous avons tous besoin des moments de qualité. Passer avec notre partenaire, passer du bon temps. Ce sont ces moments de qualité qui restent dans la tête comme étant des souvenirs. On ne peut pas oublier cela. Même lorsque la personne va s'éloigner, tu vas toujours penser à ces moments de qualité où vous passiez ensemble, vous parliez de vos projets, vous parliez de tout et de rien. Vous amusez, vous riez. Ce sont ces moments extraordinaires. À partir de maintenant que tu connais les 5 langages de l'amour dont parle Gary Chapman, est-ce que tu peux déceler le meilleur langage d'amour de ton partenaire? Est-ce que tu peux déceler le meilleur langage d'amour de ton partenaire? Est-ce que tu peux savoir que si je fais ça, ma femme sera plus touchée? Si je fais ça, mon homme sera plus honoré? Quel est le langage d'amour de ton ou de ta partenaire?